Salut! Alors, une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un chanteur. Je vais te parler d'un chanteur qui s'appelle Renaud. Un chanteur, on va dire, une icône française même. Renaud, c'est quand même un poète de la chanson. Et j'écoutais Linda Lemay, si je ne dis pas de bêtises, je suis tombé sur une vidéo, je ne sais pas pourquoi, sur Linda Lemay, qui reprenait ses chansons et qui disait à quel point ses paroles c'était de la poésie, quoi. C'est vrai, Renaud c'est un poète. Et du coup, ça m'a donné une idée de vidéo. En plus de ça, je t'embarque aujourd'hui, j'ai besoin d'aller faire un tour et tu vas voir que le concept du chanteur Renaud et de là où je te mène, enfin là où je vais prendre l'air, ça a un rapport. Alors ça y est, j'ai changé, je me suis levé mon t-shirt de sport, petite douche et c'est parti, je vais prendre un peu l'air. Alors, du sport, et tu sais que je veux toujours augmenter ma musculature. Je ne sais pas si tu as vu les dernières vidéos où j'en parlais justement. J'essaie d'être assidu un petit peu comme dans le business. J'essaie d'être assidu et régulier en sport. Donc, ce matin, petite séance de sport et la direction Aiguille, plus exactement. Je vais dans un coworking. Alors en intro, je t'ai parlé de Renaud, je t'ai parlé de cet artiste, de cette icône française de la chanson française justement. Et je vais prendre son exemple pour te faire passer un message. Alors, dernièrement, j'ai fait une vidéo. Alors, je vais faire la vidéo en partie dans la voiture parce que voilà, j'ai le temps. Je vais te faire des vidéos de l'endroit où je vais. Je vais dans un coworking. Pourquoi je vais dans un coworking? Justement pour m'aérer l'esprit et justement pour aller voir du monde. Et justement, c'est le thème de la vidéo. Parce que Renaud était un solitaire. Renaud était un artiste et il cherchait. Lui cherchait la création, il avait l'inspiration et la création dans l'alcool, hein, c'est pas un secret. Gainsbourg, dans le même état d'esprit, pareil, c'était un grand artiste, mais il avait besoin de quelque chose de plus pour créer, ou peut-être pas, peut-être qu'il n'en avait pas besoin, mais ces gens-là avaient besoin d'alcool et de solitude. Et comme je t'ai expliqué la dernière fois, je t'ai fait une vidéo. Alors je fais une vidéo à l'impro, je veux te donner un message que toi aussi tu comprennes qu'il faut que tu t'aères l'esprit, à moins que tu veuilles finir comme eux. Alors bon, certains les prennent comme exemple et pour eux finir comme Gainsbourg ou Renaud c'est pas très grave. Moi personnellement, je trouve que c'est des artistes, mais personnellement l'hygiène de vie qu'ils ont eue ne m'intéresse pas. Alors tu n'as pas besoin d'être alcoolique pour être un bon e-commerçant, mais ce que je veux dire c'est que en fait, à travers la chaîne Passion e-commerce, j'ai été obligé de me réfugier, de me renfermer dans ma grotte pour pouvoir créer du contenu. Et les gens comme Gainsbourg, comme Renaud, c'est un petit peu le même délire. Renaud et même Jean-Louis Aubert aussi, hein, c'est la même acabit. Hein, ils ont besoin de boire plus et plus pour créer du contenu. Bref, tout ça pour te dire que moi, quand j'ai créé la chaîne, il a fallu que je me renferme dans ma bulle. Tu sais, je me suis fait un garage en bois au fond de mon jardin que j'ai aménagé au fur et à mesure. Et je me suis isolé pour créer du contenu. La première année, j'étais tout le temps dans mon garage et je faisais des allers-retours dans mon entrepôt e-commerce et j'allais voir mon associé et mes employés. On discutait. Et pendant un an, j'ai fait ça. Je me suis enfermé dans ma bulle, dans mon garage. Je me suis rendu compte d'un truc. Oula, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que tout simplement, à force de m'isoler, je procrastinais en fait. C'est bizarre comme réflexion, mais je procrastinais. Et je pense que ces gens-là qui créent du contenu, qui créent de la chanson, pour ne pas procrastiner et pour trouver l'inspiration, ils sont obligés d'aller chercher des forces obscures pour pouvoir créer. Alors je sais que toi tu es e-commerçant et que toi, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de boire ta bouteille de Ricard pour faire des ventes, on est bien d'accord. Par contre, moi, tu sais que j'ai été e-commerçant comme toi au début, j'étais débutant comme toi. Tu es peut-être débutant, affirmé, intermédiaire, je sais pas. Mais même que tu sois débutant, intermédiaire ou affirmé, tu as ces périodes de doute, tu as ces périodes de réflexion, tu te remets beaucoup en cause. Tu es devant ton ordi, je vais te décrire la scène, c'est obligé que tu comprennes ce que je vais te dire. Je vais te décrire la scène, tu es devant ton ordinateur, ton bel écran. Tu fais des ventes, mais pas assez à ton goût. De toute façon, on en veut toujours plus, des ventes. Donc, tu fais des ventes, mais pas assez à ton goût. Et tu vas chercher quoi? Tu vas chercher l'inspiration à travers les stats. Voilà. Alors, on a un merveilleux outil
On a un merveilleux outil, nous, je suis désolé, ça tourne un peu, mais c'est ma fixation. Donc on a un merveilleux outil, nous, les e-commerçants. C'est pas la bouteille de Ricard, c'est Google Analytics. Voilà, quand on commence à broyer du noir, ben, on va aller chercher les forces obscures à travers Google Analytics. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ouvrir Google Analytics et on va dire oh là là, ben alors mon taux de conversion il est pas bon. Oh là là, alors l'année dernière, à la même période, j'avais beaucoup plus de visiteurs sur le mot-clé Intel. Ou l'année dernière, les mobiles, ça convertissait mieux alors que cette année. Est-ce que mon site n'est pas assez responsive? Est-ce qu'il est actuel? Alors ces choses-là, faut les faire. Clairement, faut les faire. Je les fais moi aussi. Maintenant, quand tu fais pas de vente, que tu es en train de procrastiner devant ton ordinateur, à te poser 1 milliard de questions, au lieu d'aller travailler ton SEO, au lieu d'aller chercher de nouveaux produits, c'est que clairement, tu es en manque d'inspiration, tu es vide, c'est creux là à l'intérieur, là, tu as besoin de t'aérer. Tu as besoin de t'aérer. Oui. Et moi, c'est ce que je vais faire là. Je vais aller dans un, je sais pas comment on appelle ça, un immeuble de coworking, un bureau de coworking. Oui, bon, bon, tu m'as compris. Je vais aller coworker chez un poteau là, chez Jean-Marc de Morpho Bureau. Super coworking. Je vais te faire des vidéos, je vais te montrer comment c'est. Tu vas voir, c'est sympa. Alors là, aujourd'hui, l'association Ecom Provence, tu sais, tu connais l'association Ecom Provence, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, organise un atelier Facebook Ads. Alors bon, je t'avouerai que j'y vais. C'est pas que je suis un cadre de Facebook. Oh, j'y arriverai pas. De Facebook Ads. C'est juste que j'y vais pas pour ça en fait. Moi, j'y vais tout simplement parce que j'ai envie d'aller voir les copains, j'ai envie de m'aérer. Et c'est un petit peu ce que je veux te partager à travers cette vidéo. C'est va t'aérer quand tu en as besoin. Alors on peut s'aérer de plein de façons. Excuse-moi, je suis au péage. Je vais prendre mon petit reçu pour la compta. Hein? N'oublie pas le reçu pour la compta, sinon tu vas te faire engueuler. Alors, donc le petit reçu, on va le mettre là, on rangera après. Donc voilà, comme je te disais, non pas que je suis un cador en Facebook Ads et que j'ai rien à apprendre, mais surtout, comme je te dis, voilà, je vais là-bas pour aller voir les copains, pour m'aérer l'esprit. Et c'est ce que je te conseille de faire. Moi, je me rappelle quand j'avais mes périodes de débutant et-commerçant, que je tournais en rond dans ma tête, que c'était la faute de Google Analytics, que c'était la faute de Google, les SERP, la Google Dance, les AdWords qui étaient trop chers, etc. Et que je tournais en boucle, ben, j'allais marcher, j'allais voir un petit peu mes copains, j'appelais, je prenais l'air, voilà. Parce que je t'assure que quand tu fais ça, il te faut autre chose, alors c'est soit tu bois de l'alcool, à la Renault, à la Gainsbourg, et tu cherches l'inspiration, ou soit tu vas prendre l'air. Donc, tu es e-commerçant, tu es chez toi, tu es dans ta chambre là. Parce qu'au début on démarre dans la chambre, après on continue dans le salon, et après quand on a un petit peu de sous, on s'achète un bureau, et des fois on a de la chance d'avoir des associés. Donc on ne connaît pas cette période-là. Moi j'ai eu la chance d'avoir rapidement des bureaux et des associés avec moi, donc du coup il n'y avait pas cette solitude. Mais je t'assure un truc, c'est que quand tu commences à grossir, tu prends tes propres bureaux et tu t'isoles dans ton bureau. Et même si tu as des associés, même si tu as des gens autour de toi, tu peux être seul dans ta réflexion. Moi, je sais que la partie marketing, c'est moi qui la gère. Et marketing, qui veut dire marketing, veut dire vente. Ben, tu te retrouves tout seul. Alors, tu peux aller discuter avec ton associé, mais c'est pas son job, ça, en fait. Lui, peut-être qu'il est plus calé off produit, il est peut-être plus calé technique, comme moi, c'est le cas. Et du coup, ben, tu te retrouves aussi seul. Donc, va t'aérer. Va dans des trucs de coworking. Tu sais, ils louent des bureaux à la journée en coworking. J'ai été coupé, j'ai reçu un coup de téléphone. Donc, tu sais, dans les espaces de coworking, ils peuvent te louer des bureaux à la journée et tu peux y aller. Et en général, tu sais, dans les coworking, il y a beaucoup de travailleurs du digital. Il y a des graphistes, il y a des community management, etc. Tous ces gens-là qui eux aussi ressentent la solitude quand ils sont chez eux, ben, ils ont besoin de se regrouper à un endroit. Alors je sais qu'il y en a certains qui disent ouais, le coworking, tu n'es pas concentré, ça part dans tous les sens, tu fais le con et tu déconnes et tu travailles pas. Je suis à 100% d'accord. Et d'ailleurs, je suis pas en train de te dire d'aller travailler tous les jours dans des trucs de coworking. Mais quand tu vois qu'il y a besoin de vacances, mais que tu peux pas, parce qu'on est ça aussi, ça c'est le comble de l'entrepreneur, c'est de se dire j'ai pas le droit de prendre des vacances. Moi je suis dans ce cas, de me dire là je sais qu'en ce moment j'ai besoin de vacances, tu sais que je suis en train je suis dans les papiers, dans les banques,
permis de construire, etc. J'ai besoin de vacances, mon cerveau il me dit fou, toute cette paperasse elle te fatigue, prends des vacances. Ben, j'ai du mal à me dire je vais aller, je prends une semaine, là je me repose, je bricole un peu à la maison. Non, je sais pas, ça je sais pas faire. Je pense que en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas trop faire, se dire bon ben on prend une semaine, on se repose. C'est contradictoire. Alors je dis pas que j'en prends pas, je prends des vacances bien sûr, mais pas comme ça. Donc du coup, au lieu de prendre des vacances, je vais m'aérer l'esprit un peu ailleurs. Essaye de faire pareil, ne fais pas comme Renaud, ne te sers pas le petit verre de Ricard le soir là, en rentrant pour compenser un petit peu ta solitude de la journée. Aère-toi, tu as le droit en tant qu'entrepreneur digital d'aller t'aérer. Voilà, écoute, je te mettrai des vidéos de l'espace coworking, le Morpho Bureau, je te redis, Morpho Bureau à Aiguille. Si tu es pas loin d'Aix, etc., tu peux aller faire un tour, tu vas voir, les lieux sont sympas, je vais te faire des vidéos. Si jamais ce type de vidéo t'a reboosté, parce que des fois on a besoin un peu de se reprendre des piqûres, tu sais, des fois peut-être que mon dialogue est en boucle à te dire sors, va voir des vrais gens dans la vraie vie, YouTube c'est pas la vraie vie. D'ailleurs en passant, on vous vend à travers le dropshipping la liberté, que vous n'avez rien à faire, que vous n'avez pas expédié les colis, que vous n'avez pas... Donc en fait en gros, ton seul copain ça va être Facebook et comment on appelle ça, Shopify. Je t'assure que tu vas vite t'emmerder quoi. On est des êtres sociaux, on a besoin de voir des gens, on a besoin de parler, on a besoin de faire tout ça. Moi je sais que je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai toujours été solitaire, jeune, j'ai toujours aimé être en retrait. Et j'ai besoin de présence autour de moi. Et de temps en temps, trop de solitude te fait procrastiner. Trop de solitude te fait tourner en boucle dans ta tête. Parce que là, je te parle d'analytics, mais là, c'est en mode digital. Mais l'entrepreneur, il se remet toujours en question. Il se dit, est-ce que j'ai choisi la bonne thématique? Est-ce que j'aurais pas dû être salarié? Est-ce que là, je me suis pas emmerdé? Et ça peut tourner en boucle des journées entières. Et tu peux ne rien foutre de la journée, juste gamberger à des trucs inutiles. Et c'est vraiment là, dans ces cas-là, qu'il faut que tu ailles t'aérer. Va marcher, va voir du monde, va faire un truc qui te change complètement l'esprit sans prendre des vacances. Et si tu veux prendre des vacances, prends-les. Peut-être que c'est un signe aussi qu'il faut, qui te dit qu'il faut que tu t'arrêtes avant le burn-out ou quoi que ce soit. Bon voilà, cette vidéo est déjà assez longue. Si jamais cette vidéo d'ailleurs elle te plaît, si ce type de contenu te plaît, laisse un petit like. Si tu ne me connais pas, voilà, moi je suis dans le e-commerce depuis 10 ans. Et voilà, j'ai créé une chaîne autour de ça parce que j'adore le e-commerce et je crée des formations pour t'aider à améliorer ton business. J'ai créé un espace membre dans lequel je donne l'URL de mes sites e-commerce pour que tu connaisses ma thématique, pour que tu saches ce que je fais dans la vraie vie. Hein. Je suis youtubeur, mais je suis pas youtubeur, justement, je suis e-commerçant. C'est peut-être un lapsus ça, tiens. Je suis un vrai e-commerçant de la vraie vie et j'essaye d'apprendre à travers les chaînes YouTube. Ce que j'apprends, ce que j'ai appris, j'essaie de vous le transmettre. Donc ce que je disais, j'ai créé un espace membre dans lequel il y a l'URL de mes sites e-commerce. Et si tu t'inscris à l'espace membre, tu t'inscris aussi à la newsletter qui te permet de recevoir, on va dire 3 fois par semaine, des emails autour du e-commerce. Je te donne des astuces comme ça, je te parsème un petit peu d'idées, je te remets des piqûres un petit peu comme là. Voilà, c'est un petit peu le but de tout ça. Donc voilà, cette vidéo est assez longue, j'espère t'avoir eu le déclic. Ne deviens pas comme Renaud Gainsbourg, certes c'était des artistes, mais c'était des artistes malheureux. Tu peux être heureux, tu sais, on est en 2019, le mot à la mode c'est bonheur. Alors peut-être que le bonheur a toujours été actuel, mais je trouve qu'en 2019 on en parle beaucoup du lifestyle, du bonheur, de tout ça. Le bonheur ça se partage en fait, reste pas dans ton coin à croire que le fait de rester dans ton coin et à compter tes billets te rendra heureux, pas du tout. Voilà, partage ta vie, partage tes émotions, partage tes joies, partage tout ça. Je te kiffe. Allez, bise. Non, c'est pas comme ça que je finis. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de bonnes ventes. Bye bye.